Imaginez une intelligence artificielle qui, au lieu de juste répondre, pourrait citer ses sources. Eh bien, c'est la promesse d'une technologie qui est en train de tout changer, le RAG. Aujourd'hui, on va décoder ensemble cet acronyme un peu barbare pour comprendre comment il rend enfin l'IA fiable. Mais avant de parler de la solution, il faut bien comprendre le problème. Parce que oui, même les intelligences artificielles les plus puissantes ont un défaut majeur. Elles ont parfois une imagination un peu, disons, trop fertile. C'est la grande question. D'une IA, on attend des faits, pas de la fiction. Mais que se passe-t-il quand elle ne connaît pas la réponse? Eh bien, plutôt que de dire « je ne sais pas », elle va parfois improviser. Et c'est précisément là que les ennuis commencent. Ce phénomène, ça a un nom. On appelle ça une hallucination. En gros, c'est quand un grand modèle de langage, un LLM, se retrouve face à un trou dans ses connaissances et décide de le combler en inventant une information qui a l'air plausible, mais qui est en fait complètement fausse. C'est justement ce manque de fiabilité que le RAG est conçu pour corriger. Donc, face à ce problème d'imagination un peu trop débordante, il y a une solution qui se dessine. Le RAG. Voyons un peu comment ce système vient remettre les faits au centre du jeu. RAG, ça veut dire Retrieval Augmented Generation. Alors, en français, on pourrait traduire ça par génération augmentée par la récupération. Je sais, le nom fait un peu peur, mais vous allez voir, l'idée derrière est en fait incroyablement simple et surtout très puissante. Ce schéma, en fait, il résume tout. L'idée du RAG, c'est comme si on donnait à l'IA le droit d'avoir ses notes pendant un examen. Au lieu de répondre de mémoire avec le risque d'inventer n'importe quoi, le système va d'abord chercher l'information pertinente dans une base de données fiable. Ça, c'est la partie retrieval, la recherche. Et c'est seulement après qu'il utilise ce qu'il a trouvé pour construire sa réponse. En gros, on ne lui demande plus de tout savoir par cœur, mais de vérifier avant de parler. Et c'est ça le point crucial. Le but, ce n'est plus simplement de générer du texte qui sonne bien. Non, c'est de produire des réponses qui sont ancrées dans des faits qui viennent de sources qu'on a choisies et qu'on a validées. C'est toute la différence entre une vague conversation et une véritable consultation d'experts. Allez, on plonge un peu dans la mécanique. Concrètement, comment ça fonctionne? En fait, tout le processus se déroule en deux temps, deux étapes bien distinctes. D'abord, il y a la recherche, le fameux retrieval. Et ensuite, il y a la génération. C'est un duo en un d'eux. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est redoutablement efficace. La première étape, c'est donc le mode bibliothécaire. Quand on lui pose une question, le système ne se précipite pas pour répondre. Non, il va d'abord fouiller dans sa bibliothèque de confiance. Et cette bibliothèque, ça peut être des documents d'entreprise, des articles scientifiques, des pages web, bref, tout ce qu'on lui a donné comme source sûre. Et là-dedans, il va trouver les extraits les plus pertinents. C'est seulement une fois que cette recherche est terminée que le cerveau de l'IA se met au travail. Il prend les informations qui ont été extraites et il construit une réponse avec ça, et uniquement avec ça. Du coup, sa connaissance est limitée, bridée par ces documents. Ça l'empêche de partir en roue libre et d'inventer des choses. Bon, la théorie c'est bien, mais en pratique ça donne quoi? Où est-ce qu'on trouve déjà cette technologie dans notre quotidien? En fait, on le retrouve partout où la précision n'est pas négociable. Pensez par exemple au chatbot de service client. On veut le bon statut de sa commande, pas une approximation. Ou encore les assistants virtuels qui doivent piocher dans les toutes dernières actualités pour nous informer. Dans tous ces cas, le RAG est la clé. Pour fonctionner, un système RAG combine donc deux grands éléments. D'un côté, on a le cerveau rédacteur, c'est le grand modèle de langage comme GPT ou BERT, celui qui sait comprendre et écrire. Et de l'autre, on a la bibliothèque, la base de connaissances fiables qui sert de source unique de vérité. Évidemment, toute cette précision est impressionnante, mais ce n'est pas magique. Ça demande un certain investissement. Alors c'est quoi le prix à payer pour cette fiabilité ? En réalité, l'investissement principal, ce n'est pas tant la technologie elle-même que les données. Il faut construire et entretenir cette fameuse bibliothèque de faits. C'est du travail. Mais le retour sur investissement est énorme. Parce qu'au final, on n'obtient pas seulement des réponses correctes, on obtient de la confiance. Et ça, un modèle classique, tout seul, ne peut tout simplement pas le garantir. Au final, le gain de qualité est juste spectaculaire. On passe d'une IA qui donne une réponse de culture générale, parfois un peu vague, à une IA qui agit comme un véritable expert, capable de citer des documents spécifiques pour appuyer son propos. La différence est radicale. Alors pour conclure, est-ce que c'est la fin des IA qui inventent des réponses ? Pas encore totalement, mais c'est un pas de géant. Le RAG, c'est vraiment ce qui pourrait transformer nos IA, qui sont déjà de brillants orateurs, en experts réellement fiables. C'est une question de confiance et le RAG est en train de la construire, réponse après réponse.